Bonjour et bienvenue. Allez, on enfile nos blouses de détective pour une enquête médicale assez fascinante. Notre mission aujourd'hui, démasquer des coupables complètement invisibles qui s'en prennent à nos animaux de compagnie. Vous savez, parfois, les symptômes sont évidents, mais la cause, elle, est bien plus sournoise. Elle est cachée, flottant littéralement dans l'air que l'on respire. C'est précisément là que notre enquête commence, dans ce monde microscopique des champignons. Alors c'est parti. Pour résoudre ce mystère, on va devoir être très attentif à l'environnement de nos victimes, parce que chaque petit indice est absolument crucial. Notre premier suspect. Il se cache dans le sol de régions bien spécifiques. On le connaît sous le nom de fièvre de la vallée. Pour faire simple, il s'agit d'une infection causée par un champignon qui adore les sols arides. Et comme on va le voir, sa victime de prédilection, c'est souvent le meilleur ami de l'homme. Le profil type est plutôt précis. On cherche un jeune chien, en général entre 1 et 2 ans, et sa localisation, c'est vraiment l'indice numéro 1. Si l'animal vit dans une de ces zones géographiques très sèches, les soupçons se portent tout de suite sur ce suspect. Et voici l'indice capital, la phrase à retenir pour ce suspect. Désert poussiéreux. C'est vraiment le cœur de l'affaire. Pourquoi ? Parce que ça nous dit absolument tout sur son mode de transmission. Son mode opératoire est simple mais redoutablement efficace. Les spores microscopiques du champignon attendent, bien tranquilles dans le sol. Puis, une tempête de poussière, des travaux, ou même juste un chien qui s'amuse à creuser, et hop, la poussière se soulève, emportant avec elle les spores qui sont alors inhalées. Une fois à l'intérieur, les preuves se trouvent dans les poumons. À l'autopsie, on peut découvrir des nodules assez fermes, blanc-gris, qui rappellent beaucoup, visuellement, les lésions de la tuberculose. C'est une signature quasi certaine de cette infection. Allez, on passe à notre deuxième suspect. Lui a une approche et une victime bien différentes, la cryptococcose. La cryptococcose est aussi une infection fongique, mais elle préfère s'attaquer à la région du nez et des sinus. Et sa cible favorite, c'est le chat. Le profil de la victime est donc, on ne peut plus clair, un chat. Les signes qui doivent tout de suite alerter, c'est une inflammation chronique du nez et des sinus. Et ce qui est vraiment fascinant avec ce suspect, c'est qu'il laisse une sorte de carte de visite très visible, un signe clinique presque unique. On appelle ça le nez de Romain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un nez de Romain ? Regardons d'un peu plus près. Sur un chat en bonne santé, le profil est normal. Mais chez un chat atteint, on observe un gonflement très caractéristique sur l'arête du nez, qui change complètement son profil. C'est une déformation qui est causée directement par l'infection. Mais évidemment, l'enquête se corse. Comme dans toute bonne histoire de détective, un imposteur vient brouiller les pistes et rendre le diagnostic bien plus compliqué. Que sert quand les symptômes semblent désigner un coupable, mais qu'un autre pourrait très bien être le responsable ? C'est tout le défi du diagnostic différentiel. Il faut savoir distinguer le vrai coupable de ses imitateurs. Et dans notre cas, l'imposteur, c'est le polype nasopharyngé. C'est une croissance bénigne qui peut apparaître chez les jeunes chats et qui provoque, elle aussi, un écoulement nasal. Un vrai piège pour nos enquêteurs. Alors, comment on les distingue ? C'est là que les analyses de labo entrent en jeu. Regardons ce tableau. Le point crucial, un polype ne cause pas de déformation faciale comme le nez de Romain. Et puis, un simple frottis va révéler une abondance de champignons en cas de cryptococcose, alors qu'il n'y en aura aucun s'il s'agit d'un polype. L'affaire est résolue. Bon, maintenant qu'on a toutes les preuves, il est temps de rendre notre verdict pour chaque suspect. Pour la fièvre de la vallée, le dossier est clair. L'indice clé, c'est l'environnement, un désert poussiéreux. La victime type, c'est un jeune chien. Et la preuve irréfutable, on la trouve dans les poumons, sous forme de nodules. Pour la cryptococcose, l'indice qui ne trompe pas, il est visuel. C'est ce fameux nez de Romain. La victime est presque toujours un chat. Et la preuve, c'est cette déformation faciale si particulière. Le verdict final de cette enquête, il est donc simple. Le contexte, c'est la clé de tout. Savoir où un animal vit, où il joue, où il creuse, c'est souvent la première et la plus importante des étapes pour comprendre les risques auxquels il est exposé et, au final, pour le protéger. Et ça nous amène à une toute dernière question. Si le sol et l'air peuvent cacher de tels dangers, quels autres risques invisibles notre environnement peut bien dissimuler pour la santé de nos compagnons ? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde. Merci de nous avoir suivis.